Je l'ai trouvée au cœur de Saint-Ouen, au milieu d'un tas d'objets hétéroclites, parmi des pages jaunies de vieux livres, des ours en peluche dépenaillés et des photographies décolorées. Elle était là, assise, majestueuse et triste, comme sortie des pages d'un conte oublié, dans une vieille malle tapissée de velours fané. Son visage de porcelaine, impeccable malgré les décennies écoulées, attirait le regard, faisant oublier tout le reste. Et ses yeux, ils étaient comme deux minuscules lacs, reflétant ma curiosité et, comme je le comprends maintenant, quelque chose de bien plus sombre, recelant un mystère, ancien et effrayant. J'ai toujours eu une faiblesse pour les antiquités. Il me semblait que chaque objet avait sa propre histoire, son âme, son secret. J'y voyais le reflet du passé, les échos de ceux qui les avaient tenus entre leurs mains. Peut-être des dizaines, voire des centaines d'années auparavant. Les poupées, elles m'ont toujours semblé spéciales, gardiennes silencieuses de secrets, témoins muets de jours révolus. Et cette poupée, que j'ai nommée Élisabeth, était la perfection, l'incarnation de la grâce ancienne. Elle portait une robe de soie ivoire, ornée de délicates volants de dentelle qui, malgré les années, semblaient à peine avoir été effleurées par le temps. Sur sa tête, un minuscule chapeau orné d'une seule plume, légèrement fanée, trônait fièrement. Dans sa main, une petite cuillère en argent, ternie par les ans, semblait prête à servir un festin invisible. Je n'ai tout simplement pas pu résister à son charme. Le prix demandé par le vendeur m'a semblé dérisoire. Seulement quelques pièces de monnaie. Un vieil homme desséché, sec et voûté, avec des yeux cachés dans des rides profondes, semblait heureux de se débarrasser de ce qu'il appelait ses babioles. J'ai payé, sentant une douce excitation à l'idée de posséder ce trésor. De retour chez moi, j'ai délicatement installé Élisabeth sur la commode de ma chambre et j'ai passé plusieurs heures sans la quitter des yeux. Elle était parfaite, parfaite en tout. Des traits fins de son visage aux plis les plus délicats de sa robe. Les premières étrangetés se manifestèrent dès le lendemain matin. Je m'éveillais avec l'impression aiguë d'être épiée. La lumière du soleil inondait généreusement la chambre. Mais dans l'ombre, là où se tenait la poupée, régnait une pénombre douce et feutrée. Les rayons jouaient sur sa peau de porcelaine, et l'espace d'un instant, j'eus l'impression que, au fond de ses yeux, deux petits charbons, quelque chose brillait. Je tournai lentement la tête, et à cet instant précis, je fus comme paralysée. Élisabeth, elle tourna imperceptiblement la tête, comme pour répondre à un appel silencieux. Ses yeux semblaient percer mon âme, me transpercer. D'abord, j'attribuais cela à la fatigue, à un jeu étrange de lumière et d'ombre, dansant dans la pénombre. Mais la nuit suivante, tout se répéta avec une précision effrayante. Et encore une fois, lors de la 3e nuit. Et puis, la 4e nuit, elle changeait constamment de pose, chaque nuit, imperceptiblement, un peu. Au début, ce n'était que de légers mouvements, presque imperceptibles. Le bras, légèrement plié au coude, le chapeau, à peine incliné sur le côté. Mais avec le temps, ces changements devenaient de plus en plus évidents. Je la voyais, le visage se modifiait, comme si une légère grimace apparaissait sur ses lèvres. La peur me glaçait le sang.
Je commençais à verrouiller la porte de la chambre à coucher la nuit, et alors commença le pire. Une horreur visqueuse m'envahit. Un chuchotement discret, serpentin, qui s'insinuait au plus profond de ma conscience, parvenant de la pièce la plus éloignée, lorsque j'étais dans d'autres recoins de l'appartement. Au début, j'essayais de me convaincre que ce n'était qu'un jeu de l'imagination, une hallucination, le simple bruit du vent qui siffle dans les fissures, ou le craquement des vieux murs affaissés. Mais le chuchotement devenait plus insistant, plus distinct, me glaçant jusqu'aux os. Il résonnait comme si une créature invisible murmurait quelque chose directement à mon oreille, effleurant mes lèvres sur mon lobe. Un soir, alors que le mauvais temps faisait rage dehors et que j'étais assise dans le salon, absorbée par la lecture d'un livre captivant, le chuchotement devint si fort que je sursautai, comme frappée d'un coup de fouet. À ce moment, une froide stupeur me saisit et le sang se figea dans mes veines. Je sentis sur moi un regard invisible, mais scrutateur. Je refermai le livre et me figeai, tendant l'oreille au silence. De la chambre, un chuchotement à peine audible parvenait, lentement. En essayant de ne faire aucun bruit, je me suis dirigée vers la porte, sentant mon cœur battre la chamade. J'ai collé mon oreille au bois froid et rugueux, tentant de déchiffrer les mots. Ils étaient presque insaisissables, mais rassemblant mon courage, j'ai écouté attentivement et compris. C'était un nom, mon nom. J'ai ouvert la porte grinçante. La pièce, plongée dans une pénombre épaisse, m'a accueilli avec un silence glacial. Dans l'air flottait une odeur à peine perceptible de poussière et de quelque chose d'oublié depuis longtemps. Elisabeth, une poupée de porcelaine aux yeux couleur ciel d'orage, était, comme toujours, figée sur une vieille commode, dominant le reste du décor. J'ai tendu la main vers l'interrupteur, et l'instant d'après, une lumière vive s'est déversée de la lampe, inondant la pièce. Le murmure qui me tourmentait depuis quelques jours s'est instantanément tu, comme effrayé d'un réveil soudain. Le cœur battait, comptant les secondes. J'essayais d'éviter cette chambre, cet endroit où la peur avait élu domicile pour longtemps. Mais le sommeil, par un coup du sort, était implacable et me prenait toujours. Et je me retrouvais de nouveau dans ce piège, seule face au cauchemar nocturne. Chaque nuit, en sombrant dans le sommeil, je sentais sur moi un regard insistant et glacial. Chaque nuit, en m'éveillant de mon angoisse, je voyais Elisabeth changer de position pendant son sommeil, comme si quelqu'un d'invisible la dirigeait. J'ai commencé à tenir un journal, essayant d'y consigner toutes mes observations, toutes les peurs qui me tourmentaient. J'espérais que cela m'aiderait à garder la raison, à ne pas me laisser submerger par la folie. Mais plus j'écrivais de mots sur ces pages, plus je sentais grandir en moi la certitude de la réalité de ce qui se passait. Ce n'était pas un jeu de l'imagination, pas un rêve étrange, mais quelque chose qui glaçait le sang. C'était quelque chose d'authentique, quelque chose de malveillant, qui s'était échappé des ténèbres elles-mêmes. Et alors, elle parla. Cette nuit-là fut l'une des plus sombres de ma vie. Une tempête furieuse faisait rage à l'extérieur. Des éclairs déchiraient le ciel, illuminant la pièce de brusques lueurs. Et des grondements de tonnerre assourdissants secouaient la maison,
comme si le diable en personne frappait à ma porte, exigeant qu'on lui ouvre. J'étais allongée dans mon lit, essayant en vain de m'endormir, mais une peur gluante ne voulait pas me lâcher, paralysant chaque cellule de mon corps. Et soudain, dans le silence le plus complet, j'entendis une voix. Pas un murmure faible, mais une voix assurée, impérieuse, qui pénétrait au plus profond de mon âme. Une voix claire et précise, qui résonnait comme si quelqu'un se tenait juste à côté de mon lit. « Qu'en penses-tu, ma chérie ?» Je m'assis sous le choc, sentant mon sang battre violemment dans mes tempes. D'où venait cette voix ? Elle appartenait à Elisabeth. « Qui es-tu » murmurai-je, tremblant d'une horreur glaciale. La pièce se refroidit soudainement, comme si l'air glacial de l'extérieur s'infiltrait à travers les fenêtres closes. « Je suis Elisabeth » répondit la poupée, assise sur la commode. Sa voix était douce, presque caressante, mais une dureté d'acier s'y cachait, me donnant la chair de poule. Et j'ai toujours été là. Simplement, tu n'as pas prêté assez d'attention pour m'entendre. « Que veux-tu » demandai-je, la voix tremblante. « Je veux beaucoup de choses, ma chérie » répondit-elle, d'une voix glaciale et sinistre. « Je veux ta vie, je veux ton âme. » Je criai. Un cri s'échappa de ma poitrine, empli d'une peur primordiale, d'une horreur glaciale et de la soudaine prise de conscience de l'atrocité de ce qui se passait. Mon cœur battait follement, prêt à s'échapper de ma cage thoracique. Elisabeth rit. Son rire, semblable au bruit du verre brisé, fendit le silence, m'entraînant plus profondément dans l'abîme du désespoir. Ce son, perçant et glacial comme du métal grattant le verre, emplissait la pièce. Une voix, calme mais pleine de menaces, murmura dans l'air. « Ne crie pas, ma chérie, cela ne fera que te compliquer la vie. » Elle se mit à parler, à raconter son histoire. Elle parla de sa naissance, il y a de nombreux siècles, lorsqu'elle fut créée pour servir les forces obscures. Sa mission, comme elle l'avait révélé, était de collecter les âmes, de semer le chaos et d'apporter la destruction. Une puissance ancienne et glaciale émanait de ses paroles, une incarnation du mal, existant hors du temps. Et j'ai compris, j'étais sa nouvelle victime. La peur, gluante et tenace, m'a paralysée, m'empêchant de bouger. Seules mes pensées s'agitaient désespérément en quête de salut. J'ai tenté de fuir, mais il était déjà trop tard. Elle avait réussi à emprisonner mon esprit, l'entourant d'une toile collante de ses sortilèges. Son murmure, tel un nuage de fumée toxique, pénétrait dans mes oreilles, remplissant mes rêves de cauchemars, déformant la réalité. Elle me chuchotait qu'il n'y avait aucun salut, que j'étais condamnée à des tourments éternels. J'ai essayé de résister, m'accrochant au reste de raison. J'ai tenté de l'expulser de ma tête, de l'extirper de mon cœur, de la brûler dans les flammes du désespoir. Mais à chaque tentative, quelque chose en moi, comme une main invisible, m'arrêtait. Quelque chose me retenait, m'empêchant de m'échapper de cette étreinte glaciale. C'était elle, celle qui avait captivé mon esprit. Elle me tenait sous son emprise, dictait ses conditions. Elle avait commencé à m'appeler, exigeant avec autorité l'accomplissement de ses désirs. Elle m'appelait sa petite fille, et ses mots me donnaient la chair de poule. J'ai commencé à remarquer des changements effrayants en moi. Le monde autour de moi s'était terni,
devenu inintéressant, comme peint dans des tons gris. Je me suis repliée sur moi-même, suis devenue irritable, m'emportant pour des broutilles. L'obsession de cette poupée maudite m'a envahie, comme si elle était devenue le centre de mon univers, éclipsant toutes les autres pensées et sentiments. J'avais tout oublié, sauf elle et ses caprices. J'avais cessé de manger. Le sommeil m'avait abandonné. L'enfer avait englouti ma vie. Tel un être possédé, je recherchais la moindre information la concernant, sur les poupées qui abritaient des spectres, sur les antiques malédictions qui les avaient animées. Mes doigts étaient las de feuilleter sans fin les pages d'Internet. Mes yeux me brûlaient d'avoir lu des dizaines de livres. Je cherchais désespérément un salut, une épuisante voie de sortie. Mais toutes mes tentatives se brisaient contre l'abîme du désespoir. Je ne trouvais que d'interminables récits de personnes ayant enduré mon cauchemar, confrontées à la même malédiction. Et tous ces récits, comme d'inquiétants présages, se terminaient de la même manière, par la mort ou la folie complète. Une nuit, alors que le désespoir me serrait dans ses étaux d'acier, Elisabeth parla, comme surgie du brouillard. Elle connaissait la solution, et ses mots résonnèrent comme une lueur d'espoir dans l'obscurité totale. « Tu peux te sauver, ma chérie, » dit-elle, et sa voix portait un poison suave qui se répandait dans mes veines. « Tu dois faire ce que je te dis. Tu dois m'apporter un sacrifice. » Je sentis la peur, comme des doigts glacés, étreindre mon cœur. « Quel sacrifice ?» murmurai-je, connaissant déjà la réponse, pressentant le châtiment inévitable. 6 lèvres se courbèrent en un sourire cruel. « Ton âme, bien sûr, » répondit-elle. Et dans cette réponse se trouvait toute l'amertume de mon destin prochain. « Mais n'aie pas peur, » murmura-t-il, sa voix feutrée comme venue de loin. « Ça ne fera pas mal, tu t'endormiras simplement et tout sera fini. » Je savais que c'était un mensonge. Chaque mot qui s'échappait de ses lèvres sonnait faux, empoisonnant les derniers grains d'espoir. Je comprenais que c'était la fin, inévitable et irrémédiable. Mon cœur battait désespérément dans ma poitrine, essayant de s'échapper. Mais je n'avais plus la force de lutter. J'étais brisée, anéantie. Le vide régnait à l'intérieur. Seule une douleur brûlante dévorait les restes de mon esprit, me transformant en une poupée sans volonté entre ses mains. Elle m'avait entièrement ensorcelée. Je m'étais rendue. Cette nuit fatidique, je m'étais préparée avec soin. J'enfilais ma robe préférée, soignais méticuleusement ma coiffure et appliquais mon maquillage. Je désirais lui apparaître irrésistible. Je déposai délicatement Elisabeth sur l'oreiller, m'assis près d'elle et saisis sa main glacée. Sa peau de porcelaine, d'une pâleur mortelle, me glaçait la paume, mais ses yeux, ils semblaient briller dans l'obscurité totale, envoûtants et effrayants à la fois. « Tu es courageuse, ma fille, » murmura-t-elle, et sa voix résonna dans mes oreilles. « Tu as fait le bon choix. » Elle se pencha vers moi, et je sentis le contact de ses lèvres froides, comme de la glace, sur ma joue. Quelque chose se déchira douloureusement en moi. Une douleur aiguë transperça tout mon être, cédant la place à une terreur glaciale et à un vide abyssal. C'est alors que je me suis vue de l'extérieur. J'étais comme une spectatrice de ma propre vie. Me voici, assise, penchée sur une poupée,
contemplant son visage inerte. Un sourire se dessinait sur mes lèvres, mais il me semblait étranger, faux. Ce n'était pas moi, c'était elle, une entité mystérieuse, ayant volé mon visage, kidnappé mon âme. Elle avait élu domicile en moi, pris le contrôle. À cet instant précis, j'ai pris conscience de mon impuissance, réalisant que j'avais perdu cette terrible bataille. J'ai compris qu'elle avait toujours été là, attendant patiemment, et soudain, quelque chose d'absolument imprévisible s'est produit. Je me réveillai. J'étais dans mon propre lit, dans ma chambre. La lumière du soleil inondait la pièce par la fenêtre. Je m'assis, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Dans ma tête, le brouillard, comme après un cauchemar nocturne, laissait une sensation collante d'angoisse. Je regardais lentement la pièce, essayant de chasser l'illusion. Sur la vieille commode, comme toujours, était Elisabeth. Mais aujourd'hui, quelque chose en elle m'inquiétait. Ses yeux, ils étaient complètement vides, dépourvus du moindre soupçon de vie. Le regard ne se focalisait pas, ne reflétait pas la moindre étincelle. Lentement, peinant à bouger mes jambes de coton, je me suis levée du lit et j'ai marché vers elle, sentant un frisson parcourir ma peau. Je l'ai prise dans mes mains. L'objet était froid, comme de la glace, et étonnamment lourd. Mon regard a glissé sur son visage, cherchant la moindre expression, mais il n'y avait ni l'ombre d'un sourire, ni de la méchanceté, seulement une indifférence glaciale. C'est alors que j'ai remarqué l'inscription. Sur une petite cuillère en argent, qu'elle serrait dans sa main, était gravé en fines lettres un nom, mon nom. J'ai laissé tomber la poupée et elle s'est écrasée sur le sol avec un bruit sourd. En un instant, elle s'est brisée en des milliers d'éclats, comme si mon innocence se réduisait en poussière. C'est alors que j'entendis un murmure. Il émanait de ces éclats tranchants, scintillant dans la pénombre de la pièce. Un murmure qui prononçait mon nom. Il m'appelait par mon nom, chuchotant des mots qui s'insinuaient au plus profond de mon âme. Le murmure disait que j'étais libre, libre de quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre, mais que je ressentais dans chaque cellule de mon être. Je regardais dans le miroir. Dans le reflet, je vis un visage pâle et émacié. Mais au fond de mes yeux, comme un lointain phare, brillait l'espoir. Je pris le balai et la pelle, me préparant à ramasser les éclats. Minuscules, acérées, elles étaient éparpillées sur le sol, tels des éclats de rêves brisés. Je ramassais méticuleusement chaque fragment jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Puis, je sortis les ordures dehors, vers l'immense conteneur qui semblait pouvoir engloutir le monde entier. De retour, je lessivai le sol de la chambre, effaçant les restes d'angoisse et d'inquiétude. Ensuite, j'époussetai la commode, comme pour en effacer les empreintes du passé. Je m'efforçais désespérément d'effacer de ma mémoire ce qui s'était passé, d'extirper les souvenirs. Plusieurs semaines passèrent, et il me semblait que je commençais à retrouver ma vie d'avant. Chaque jour, je me rendais au travail en hâte, passais mes soirées en compagnie d'amis, m'efforçant de faire croire que j'avais retrouvé la joie. Mais parfois, lorsque je me retrouvais seule, dans mon petit appartement rongé par la solitude, j'entendais un étrange murmure. Il était si faible, à peine perceptible, comme s'il venait de loin,
de derrière la porte close de la chambre. C'est alors que je compris que je ne pourrais échapper à l'ombre qui me traquait. Je pris soudainement conscience. Elle n'était jamais partie. Elle avait simplement attendu patiemment. Attendu que je cesse de penser à elle, fatiguée de mes angoisses. Attendu que, épuisée, je me permette de me détendre. Et puis, telle une ombre, elle s'était insinuée à nouveau. Elle était en moi, ressentie dans chaque cellule, chaque fil nerveux. Il me fallut de longues heures pour le réaliser. Comment avait-elle réussi à s'infiltrer, à se faufiler au plus profond de mon âme? Comment a-t-elle fait pour rester invisible, à guetter le moment où je lui ouvrirais la porte? Comment a-t-elle pu me duper à ce point? Les mots d'Élisabeth, prononcés alors comme une sentence, me revinrent en mémoire. Je veux ton âme. Elle ne souhaitait pas ma mort, non. Elle désirait mon âme, voulait devenir moi. Et elle a réussi. Elle est véritablement devenue moi. Lentement, en m'efforçant de ne pas faire le moindre bruit, je me suis approchée de la porte de la chambre. Ma main tremblait lorsque j'ai tiré la poignée métallique et glaciale. Un grincement. Puis la porte céda, dévoilant une pièce vide. Personne. Pourtant, au fond de moi, je savais qu'elle était là, quelque part à proximité, tapie dans l'ombre. J'entrai et dirigeai lentement mon regard vers le miroir accroché au mur. Je levai les yeux et vis le reflet. Mais ce n'était pas moi. Dans le miroir, une femme inconnue me fixait, le visage déformé par la haine. 6 yeux brillaient d'une flamme folle et ses lèvres se tordaient dans un rictus sinistre. C'était elle, et sa présence emplit soudain la pièce d'une tension étrange, presque palpable. Un léger sourire, à peine perceptible, jouait sur ses lèvres. Et je sentis cette même sourire familière jusqu'à la douleur, faire écho dans ma poitrine, comme si quelqu'un d'invisible avait tiré sur des ficelles, faisant battre mon cœur à la chamade. Le souffle me manqua soudainement, comme si une main glacée m'étreignait la gorge. Des frissons parcoururent ma peau, répondant à un froid glacial dans chaque cellule de mon corps. Cette sensation, cette angoisse, ce mélange de peur et de désir, tout cela finit par me tourmenter de manière insupportable. J'essayais de crier, de libérer à l'extérieur tout ce nœud d'émotions, mais de mes lèvres desséchées ne sortit qu'un râle, pitoyable et faible. Et alors, elle parla. J'éprouvais une horreur profonde en entendant ces mots qui s'échappaient de ma propre bouche. « Je suis heureuse que tu aies enfin compris, ma chérie, » murmura-t-elle de ma voix, comme de la soie effleurant mon oreille. Cette voix, si familière, était douce, presque caressante, mais elle dissimulait, tel un poison, une menace mortelle. J'essayais de bouger, de reculer, de m'échapper de ce cauchemar. Mais mes jambes, alourdies comme du plomb, ne m'obéissaient pas. Chaque muscle, chaque cellule de mon corps lui appartenait. Je n'étais qu'une poupée entre ses mains, prisonnière de ma propre chair. Tu as fait le bon choix. Désormais, nous sommes à jamais ensemble, résonna dans ma tête, tel un écho vibrant dans mes tempes. Je sentis des frissons me parcourir la peau. La peur me serra la gorge, m'empêchant de prononcer un mot. « N'aie pas peur, ma chérie, » murmura-t-elle. Et de ce murmure naquit une terreur glaciale dans ma poitrine. « Tu seras heureuse. Nous serons heureuses ensemble, » murmurai-je.
ne croyant presque pas mes propres mots. Elle fit un pas vers moi et m'embrassa. Son étreinte, comme un voile glacial, m'enveloppa. Je sentis un froid glacial me transpercer jusqu'aux os. Et en cet instant précis, je compris que quelque chose clochait. Je plongeai alors mon regard dans ses yeux. Au fond, derrière l'apparence familière, pas une once de compassion, pas l'ombre d'une pitié, seulement un vide abyssal, un vide où se reflétait ma propre damnation. Et là, je réalisais, ce n'était pas elle la poupée, c'était moi, et elle avait toujours été moi, mon essence, mon reflet. Cette prise de conscience me perça comme une aiguille acérée. Je suis Elisabeth, et désormais tu l'es aussi. Ses lèvres s'étaient incurvées en un étrange sourire, presque triomphant. Elle me prit la main et nous nous dirigeâmes vers la chambre à coucher. Les murs de la pièce semblaient respirer dans la pénombre, et dans l'air flottait un parfum à peine perceptible de parfums anciens et de quelque chose d'autre que je ne pouvais identifier. M'ayant fait asseoir sur une vieille commode, elle prit entre ses mains un éclat tranchant d'une poupée brisée. Ses yeux semblaient briller d'un feu dément. « Tu seras parfaite », murmura-t-elle, et ce chuchotement me glaça le sang. Je retins mon souffle, sentant mon cœur battre follement dans ma poitrine. Et soudain, l'instant d'après, je la vis entamer une incision sur mon visage. Chaque mouvement de l'éclat se traduisait par une douleur aiguë et une terreur envahissante. Elle incisait, cherchant à me rendre semblable à elle, comme si elle investissait dans ses cicatrices une partie de son âme. À cet instant précis, je compris qu'il n'y avait aucune issue. Je me perdais à jamais, me dissolvant dans ce cauchemar, restant à jamais mutilée, brisée, incapable de me retrouver. Mais ce n'était pas tout. Les jours suivants, elle retourna ma vie comme un gant, me forçant à faire des choses que je n'aurais jamais faites de mon plein gré. Elle me contraignit à ôter la vie. Elle me força à commettre des actes qui me glaçaient le sang. J'essayais de résister, de lutter contre cette force monstrueuse, mais elle était trop forte. Elle soumit mon corps, s'empara de mes pensées, réduisit mon âme en esclavage. Lentement, mais sûrement, je me transformais en monstre. Parfois, en me regardant dans le miroir, je ne voyais plus que le fantôme de mon ancien visage. Un écho, un souvenir flou de celle que j'avais été. La vraie, c'était elle, celle qui me fixait du fond du reflet. Elle m'a révélé que sa mission ne se limitait pas au meurtre, mais s'étendait bien au-delà. Elle devait semer le mal. Elle avait besoin de plus de victimes. Elle convoitait de nouvelles âmes. Et c'est alors que j'ai compris. Elle ne m'avait pas choisi par hasard. Elle m'avait choisi car la force sommeillait en moi, parce que je savais lui amener de nouveaux adeptes. Elle m'a dévoilé le secret de cette maîtrise. Elle m'a montré comment attirer les gens dans des pièges, comment emprisonner leurs âmes. Et me voici, ici, en ce lieu maudit, dans l'attente. Je t'attends, le souffle coupé. Je suis Elisabeth, et toi, tu es aussi Elisabeth, mais une autre. Je t'attends, le souffle coupé, dans l'ombre éternelle de ce lieu. J'attends ton apparition, comme un assoiffé attend l'eau dans le désert. J'attends que tu franchisses le seuil, que tu entres dans mes domaines. J'attends
de pouvoir prendre ton âme, de la dissoudre en moi, de la faire mienne. J'attends que tu deviennes moi, le reflet de mon éternelle mélancolie et de ma soif insatiable. Je t'attends, mon autre moi, mon futur et mon passé. J'attends, et comme un écho, un murmure faible, presque inaudible, mais parvenu, comme venu du coin le plus sombre de la pièce. Bientôt, à cet instant précis, je réalisais que je n'étais pas dans mon appartement habituel. Non, j'étais bien dans la pièce dont j'avais tant entendu parler. La chambre d'Élisabeth. Une peur visqueuse m'envahit. Je me tenais devant une commode ancienne, dont la surface polie reflétait faiblement la lumière. Et juste devant moi, comme une incarnation figée d'un cauchemar, était assise une poupée. 6 yeux, vides comme 2 puits noirs, se plantèrent dans les miens, me transperçant d'un regard glacial. Et puis, elle sourit. À ce moment précis, j'entendis sa voix, un chuchotement doux qui pénétrait au plus profond de mon être. « Bonjour, ma chérie », murmura-t-elle, comme un écho dans le silence. Et c'est alors que je compris. Cette histoire ne se terminerait jamais. Elle avait déjà commencé, prenant racine dans mon esprit. Car je suis Élisabeth. Et toi, qui lis ces lignes, tu fais aussi partie de cette histoire. J'essayais de crier, mais seul un faible râle sortit de ma gorge, comme si j'avais passé une éternité dans le silence. Alors, elle parla, sa voix douce et effrayante à la fois. « N'aie pas peur, ma chérie, nous sommes à jamais ensemble. » Je la vis faire un pas vers moi. Sa silhouette semblait se dissoudre dans la pénombre. Puis, tout autour s'obscurcit rapidement, engloutissant tous les sons et les images. La seule chose que je sentis fut un contact glacial sur ma joue, comme le toucher d'une main morte. Et la dernière chose que j'entendis, avant que la conscience ne me quitte, fut un chuchotement doux et à peine perceptible, résonnant en écho dans ma tête. « Bienvenue chez toi, ma fille.